Le métier de courtier immobilier, on a l'impression de bien le connaître, n'est-ce pas? Pourtant, il n'a pas toujours été cette profession structurée et réglementée. En fait, son histoire est une transformation assez fascinante. On est passé d'une pratique complètement informelle à un secteur organisé, en passant par une sacrée période de chaos et de spéculation. Allez, on plonge ensemble dans cette évolution. Voilà la question qui va nous guider. Courtier, agent, est-ce que c'est juste un jeu de mots, une simple question de terminologie, ou est-ce que ça cache une transformation bien plus profonde? Pour le savoir, il faut remonter un peu le temps, aux origines du métier. Commençons donc par le commencement. Avant que l'immobilier ne devienne l'énorme pilier économique qu'il est aujourd'hui, la pratique était, très différente. À l'origine, on parlait de samsara. Il faut s'imaginer une activité sans aucun cadre légal, sans bureau fixe, souvent menée sur la place publique. C'était une pratique qui reposait entièrement sur les relations personnelles et la connaissance du quartier, mais sans aucune garantie, sans aucune structure professionnelle. Le Far West de l'immobilier en quelque sorte. Ce schéma, en fait, il résume tout notre parcours. On part du samsara, le flou total, on traverse une phase de transition, le wasata, qui était une première tentative de réglementation mais pleine de défauts, et on arrive enfin à ce qu'on a aujourd'hui, la supervision administrative moderne. C'est vraiment l'histoire de la maturation de tout un secteur. Mais attention, cette transition ne s'est pas faite en douceur. Pas du tout. La croissance ultra rapide du marché immobilier a apporté son lot de défis et a créé une période de véritable chaos. Avec le wasata, ou l'intermédiation, les premières lois font leur apparition. C'était un progrès, c'est sûr, une tentative de mettre de l'ordre. Le problème, c'est que cette première armure était pleine de trous, de vraies failles qui n'attendaient qu'à être exploitées. Et qui s'est engouffré dans ces failles? Les spéculateurs, bien sûr. Dans des marchés en pleine explosion, comme celui de Dubaï à l'époque, certains ont vu une opportunité en or. Leur seul et unique objectif, le profit, et le plus vite possible. La stabilité du marché, sa santé sur le long terme, ça leur passait complètement au-dessus de la tête. L'expression utilisée dans la source originale est parfaite. Les amateurs du gain rapide. Ça dit tout. Ça décrit parfaitement cet état d'esprit qui a failli transformer la profession en une simple course à l'argent facile, créant un fossé énorme entre cette pratique et les vrais besoins du marché. Face à ce désordre, il fallait une réaction. C'est comme ça qu'est né le concept moderne de l'agent immobilier professionnel. C'était une réponse directe aux problèmes du passé. Le nouveau modèle, c'est celui de la supervision administrative. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une nouvelle loi de plus, non, c'est une toute nouvelle philosophie. On combine le métier de base du courtage avec un encadrement légal et économique beaucoup plus strict qui vise la stabilité et la durabilité du marché. Alors qu'est-ce qui fait un pro aujourd'hui? On peut résumer ça en 4 piliers. D'abord, une formation systématique pour garantir les compétences. Ensuite, un cadre légal très rigoureux pour protéger tout le monde. Troisièmement, une exigence de transparence pour construire la confiance. Et enfin, l'idée que c'est un vrai métier à temps plein, pas un hobby pour arrondir les fins de mois. Et tout ça nous amène à un point essentiel. L'idée que le courtage immobilier est une porte ouverte à n'importe qui, c'est aujourd'hui un mythe. C'est fini ça. Il est fondamental de bien faire la différence entre être courtier et être investisseur. L'investissement, c'est accessible à quiconque a le capital nécessaire. Le courtage, par contre, c'est une profession qui exige une expertise bien spécifique. Cette analogie est géniale. Elle illustre parfaitement le propos. Est-ce qu'on confierait les plans de sa maison à un dermatologue? Bien sûr que non. Eh bien, c'est pareil pour l'immobilier. Le courtage, c'est une spécialité qui demande une formation, une connaissance du secteur. Bref, ça ne s'improvise pas. Bon, pour bien saisir toute la portée de cette professionnalisation, c'est utile de clarifier quelques termes clés du vocabulaire de l'immobilier moderne. D'abord, le courtier immobilier. Ce n'est plus n'importe qui. C'est une personne ou une entreprise qui est officiellement agréée, avec une licence qui l'autorise à exercer. C'est vraiment la figure centrale de cet écosystème régulé. Ensuite, la commission. Ce n'est pas juste de l'argent qui tombe. C'est la rémunération pour un service réussi, pour la valeur ajoutée apportée par un professionnel qui a mené à bien une transaction souvent complexe. C'est un marqueur de professionnalisme. Au-delà de la simple vente, le courtier d'aujourd'hui offre des services bien plus larges. La gestion immobilière, par exemple. Ça consiste à prendre en charge tous les aspects financiers et administratifs d'un bien pour le compte de son propriétaire. Et ça va même plus loin avec ce qu'on appelle la gestion des installations, ou facility management. Là, on passe à un volet encore plus technique, la supervision des systèmes du bâtiment, de la plomberie à la clim. Ça montre bien à quel point le niveau d'expertise a augmenté. Mais alors, pourquoi toute cette évolution? Quelle est la finalité de toute cette réglementation, de toute cette professionnalisation? C'est quoi le but ultime? L'objectif, au fond, c'est de créer un environnement sain. Un marché où la concurrence ne se fait plus sur des coûts rapides et douteux, mais sur la qualité du service. C'est un système qui protège à la fois les professionnels qui font bien leur travail et les clients.
C'est ça qu'on appelle la sécurité immobilière. C'est tout l'ensemble des règles qui protègent la propriété et qui sécurisent les transactions. Et le point crucial, c'est que cette sécurité, c'est la base de la confiance et de la stabilité de tout le marché. On termine donc avec cette question, est-ce que cette réglementation stricte est la garantie absolue de la bonne santé du secteur, ou est-ce que l'excès de règles pourrait un jour finir par étouffer le marché qu'il est censé protéger? C'est une réflexion essentielle à garder en tête.